Durant ces 48 heures d'assises, le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique n'a pas failli à sa vocation, celle de réfléchir et d'échanger pour proposer des solutions aux maux sécuritaires qui minent le continent. Par exemple, sur le sujet brûlant du terrorisme qui gagne en ampleur, des remèdes sont préconisés. Si vous avez des populations qui vivent dans des conditions socio-économiques très précaires, vous générez de l'insécurité. Donc, la première condition, c'est qu'il faut que les États africains soient en mesure d'avoir des forces de défense et de sécurité crédibles pour faire face déjà à baisser la violence à son niveau le plus bas pour permettre après l'entrée en œuvre des autres instruments qui sont d'ordre économique, politique, diplomatique. À ce forum de Dakar, on a aussi abordé sans tabou les dossiers qui ont fait l'objet de tensions ces dernières semaines, notamment la présence des forces militaires étrangères sur le continent. L'état final recherché des missions d'entraînement de l'Union européenne, c'est précisément cela, c'est d'aller vers l'autonomisation complète des forces armées, donc de les aider à développer les outils pour pouvoir agir en totale autonomie vis-à-vis des problèmes sécuritaires auxquels ils sont confrontés pour apporter eux également leur pierre à l'édifice étatique. Cet objectif d'autonomisation des forces militaires africaines ne se fera pas sans moyens financiers, un défi rendu complexe par la survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a largement dominé les débats à ce forum. Pour une relance économique rapide, les participants au forum de Dakar plaident pour relever de 33 à 100 milliards de dollars la part de droits de tirage spéciaux promise par le Fonds monétaire international aux États africains. Le salon de l'insertion du centre de formation professionnelle CFP de Korogo, une opportunité pour Kamé diplômé dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour avoir un emploi. Je suis venu proposer mes compétences aux entreprises. C'est une opportunité pour moi, pour mes camarades aussi qui ont suivi la formation, parce que ça va nous aider, ça fait un plus et je suis vraiment ravi. Comme Kamé, ce sont environ 70 apprenants du centre de formation professionnelle CFP de Korogo avec leur diplôme de fin de formation qui viennent tenter leur chance. Le salon de l'insertion du centre de formation professionnelle vise à créer des espaces d'échange, de sélection et de recrutement des personnes formées dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Un projet mis en œuvre par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec l'appui de la coopération allemande GIZ. Le ministère en charge de l'énergie est en train de mettre en œuvre plusieurs tests qui vont favoriser le développement et l'éclosion des solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Et pour ceux qui cherchent des opportunités entrepreneuriales, vous pourrez recevoir des appuis nécessaires. Le ministère en charge de la formation professionnelle va jouer sa partition dans la politique énergétique de notre gouvernement. Si nous voulons continuer le développement de notre pays, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre sur le marché de l'emploi des compétences dans le secteur des énergies renouvelables et adopter une stratégie. Ce salon d'insertion, c'est aussi l'occasion d'exhorter les jeunes à embrasser le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La Côte d'Ivoire ne dispose pas suffisamment de personnes qualifiées dans ce secteur, alors que le besoin se fait sentir selon le ministère de tutelle. Avoir de l'eau potable à Bogué était un parcours de combattant, une situation pénible pour les femmes et surtout pour les agents affectés de l'État. Chaque matin à 6 h, c'est ici on vient puiser l'eau. L'eau qu'on puise, c'est ça les enfants boivent. C'est ça on prend pour préparer. Donc ça nous rend malades. Cette page est tournée désormais grâce à la société coopérative agricole Benkelema et son partenaire. L'eau potable peut maintenant couler. En attendant l'achèvement du château d'eau, la coopérative a fait don d'un forage électrique de 4,5 m3 d'un coût estimé à 13 millions de francs CFA, avec un raccordement au centre de santé et aux différents services publics. Nous menons chaque année des actions de portée sociale. Dans le cadre de la réalisation de nos actions sociales pour les campagnes 19-20 et 20-21, nous avons été approchés par le comité de gestion du centre de santé de Bogué
avec à sa tête monsieur le sous-préfet qui nous a soumis comme doléance la réalisation d'un fourrage moderne électrique. Une action sociale également saluée par l'autorité préfectorale. Cette œuvre que vient de poser la coopérative est une œuvre hautement humanitaire qui cadre bien avec la vision du chef de l'État qui est la Côte d'Ivoire solidaire. Le partage des ressources à toutes les communautés, à toutes les populations. Cette coopérative agricole n'est pas à son premier geste de solidarité à Bogué. Elle a récemment offert des kits scolaires ainsi que des kits alimentaires à la cantine de Kafana Dougou et établi des jugements supplétifs aux enfants des producteurs.